Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne va pas simplement parler d'un acteur célèbre. On va entrer dans les coulisses d'un parcours humain, fait de lumière, de silence, de choix difficiles et d'un amour discret qui a façonné une trajectoire que beaucoup croient ne connaître, sans jamais l'avoir vraiment regardé de près. Tout commence loin des tapis rouges, dans ces quartiers pavillonnaires, où l'on grandit avec des rêves trop grands pour les rues qui nous entourent. C'est là que s'est construit celui que le public connaît aujourd'hui sous le nom de Omar Sy. À 48 ans, il prononce une phrase qui suspend le temps. « Sans elle, je ne serais rien ». Une déclaration simple en apparence, presque banale, mais qui, pour qui connaît son parcours, résonne comme un aveu tardif. Car derrière le sourire immense qui a conquis les écrans du monde entier, se cache une histoire moins lisse, plus fragile, profondément humaine. Pendant longtemps, Omar a incarné une réussite presque irréprochable. Succès populaire, reconnaissance internationale, trajectoire sans scandale tapageur, un parcours qui semblait glisser sur les rails d'une évidence. Pourtant, cette image rassurante masquait une tension intime. Réussir, oui. Mais à quel prix? Derrière chaque montée en puissance se cache une addition silencieuse. Le temps qu'on ne récupère pas, les absences qu'on banalise, les instants manqués qu'aucun trophée ne compense. Le moment charnière arrive sans fanfare. Une interview comme tant d'autres. Mais cette fois, le ton change. La voix se pose différemment. Les silences deviennent éloquents. L'acteur adulé laisse apparaître l'homme face au temps qui passe. Il ne parle ni de box-office, ni de récompense. Il parle d'amour, pas celui des tapis rouges, mais un amour exigeant, ancré dans la réalité, capable de soutenir, tout en demandant des sacrifices. Cette confession n'a rien d'un effet de scène. Elle ressemble davantage à un rappel intime. Comprendre que l'essentiel ne se trouve pas toujours là où l'on court. Pour mesurer la portée de ce moment, il faut remonter bien avant la célébrité. Dans les années 1990, alors que le paysage médiatique français s'ouvre timidement, Omar débute là où l'image n'existe pas encore, la radio. À Radio Nova, il apprend la discipline la plus subtile. Captiver sans montrer, faire rire sans voir, toucher sans savoir qui écoute. Cette école forge un rapport direct, presque confidentiel avec le public. Rien n'y est automatique, tout se mérite. Puis survient la rencontre déterminante avec Fred Teasdale. Ensemble, ils construisent un duo audacieux, parfois déroutant, qui refuse la facilité. Leur humour observe, provoque, révèle. Sur Canal+, ils deviennent progressivement incontournables. Mais derrière les éclats de rire, la mécanique du succès s'emballe. Et avec elle, une réalité que peu perçoivent. Chaque opportunité professionnelle implique une distance supplémentaire avec la vie privée. Le sourire d'Omar, devenu emblème, agit alors comme une armure. Il rassure le public, et parfois lui-même. Car réussir signifie aussi accepter le doute. Suis-je en train de construire ma vie ou de m'en éloigner? À ce stade, il n'est pas encore une icône. Il est un homme partagé entre l'élan d'une carrière ascendante et la volonté de préserver un équilibre intime. Une promesse sincère, mais fragile dans un univers où tout s'accélère. C'est ici qu'apparaît la figure centrale de cette histoire. Celle qui reste hors champ. Hélène n'entre pas dans le récit comme un accessoire romantique, mais comme une présence fondatrice. Elle connaît l'homme avant le mythe, avant les applaudissements, avant que son nom ne circule avec admiration. Elle croit en lui quand rien ne garantit le succès. Et c'est précisément ce type de foi silencieuse qui soutient les trajectoires durables. Aimer un homme en pleine ascension, c'est accepter un partage inégal du temps, des priorités mouvantes, des absences répétées. Hélène choisit la discrétion, non par effacement, mais par lucidité. Protéger leur intimité devient un acte de résistance face à l'exposition permanente. La célébrité attire l'admiration, mais aussi les projections, les jugements, les récits fabriqués. Dans ce tumulte, elle demeure un point d'ancrage. C'est pourquoi la phrase prononcée des années plus tard prend une dimension particulière. Elle ne glorifie pas seulement une relation, elle reconnaît une dette affective.
Le succès visible repose souvent sur des piliers invisibles. Omar comprend alors que la carrière, aussi brillante soit-elle, n'a de sens que si elle reste reliée à ce qui l'a rendu possible. La confiance initiale, le soutien constant, la présence irremplaçable. Ce récit n'est pas celui d'une chute ni d'un scandale. C'est l'analyse d'un moment de lucidité, rare dans un monde qui valorise la façade plus que l'introspection. Il montre qu'un parcours triomphant peut coexister avec des interrogations profondes. Et c'est précisément cette capacité à regarder en arrière, à reconnaître les sacrifices et à honorer ceux qui les ont partagés, qui donne à son histoire une portée universelle. Au fond, le sourire qui a séduit le monde n'était pas un masque destiné à cacher une faiblesse. Il était le signe d'une construction patiente, nourrie par le travail, le doute et un amour resté volontairement hors lumière. Et c'est peut-être là la véritable victoire. Comprendre que la gloire passe, que les rôles changent, mais que certaines présences façonnent une vie entière. Dans la vie des célébrités, il existe une zone grise que le public perçoit rarement. Cet espace où l'image publique se heurte aux réalités intimes. Chez Omar Sy, cette tension n'est pas une anecdote périphérique. Elle constitue l'un des fils conducteurs de son parcours. Derrière le sourire devenu emblématique, derrière la trajectoire spectaculaire que le monde admire, se joue une histoire plus silencieuse, faite de choix, de renoncements et de fidélités difficiles à tenir. Chaque geste d'un acteur de cette envergure est observé, interprété, parfois déformé. Dans cet univers, aimer devient presque un acte de résistance. Résister à la tentation de se justifier face aux rumeurs. Résister au besoin de répondre à tout. Et surtout, résister à l'érosion lente que provoque l'absence et la distance. Pendant que les plateaux de tournage s'enchaînent, que les avions deviennent des lieux de transition permanents, une autre vie continue. Plus discrète, mais tout aussi essentielle. C'est là que se construit l'équilibre fragile entre l'homme public et l'homme privé. Dans cette dynamique, Hélène n'est pas simplement une présence rassurante. Elle incarne un point d'ancrage. Elle maintient la continuité quand le rythme extérieur menace de tout emporter. Être ce pilier exige un courage particulier. Accepter que l'on célèbre l'un tandis que l'autre avance dans l'ombre, gérer les doutes sans les exposer. Préserver une normalité que la célébrité met constamment à l'épreuve. Peu de couples survivent à cette asymétrie. Ceux qui y parviennent ne le doivent pas à l'absence de tension, mais à une capacité rare. Traverser les tempêtes sans les transformer en spectacle. L'année charnière arrive avec le séisme culturel que représente Intouchable. Le succès dépasse tout calcul. Ce n'est plus seulement un triomphe commercial. C'est une inscription durable dans la mémoire collective. Du jour au lendemain, Omar Sy devient un symbole. Cette ascension fulgurante ouvre des portes immenses, mais chaque opportunité professionnelle contient son revers intime. Les calendriers se densifient, les absences se prolongent, et ces moments du quotidien, anniversaires, rituels familiaux, petites habitudes, deviennent des luxes rares. Or, ce sont précisément ces détails qui cimentent une vie de famille. Hollywood accueille l'acteur comme une promesse. Là-bas, l'échelle change. Tout est plus rapide, plus exigeant, plus vorace. On ne lui propose pas seulement des rôles, mais un mode de vie fondé sur la mobilité permanente. Dire non devient un privilège que peu peuvent se permettre. Chaque engagement professionnel implique une renonciation intime. Un dîner manqué, une soirée ordinaire sacrifiée, une présence différée. À force de compromis, l'équilibre patiemment construit commence à vaciller. Non pas dans le fracas, mais dans une fatigue diffuse que l'on tait par loyauté envers le rêve que l'on vit. Car le succès, contrairement aux apparences, isole. Il crée une distance invisible entre celui qui vit l'exceptionnel et ceux qui demeurent ancrés dans le quotidien. Même l'amour le plus solide doit lutter contre cette dérive. Les kilomètres deviennent des silences, les silences des malentendus. Rien de spectaculaire, mais une usure lente qui exige lucidité et dialogue. Omar Sy évoquera plus tard ce sentiment paradoxal. Être attendu partout, sauf là où il souhaiterait parfois être indispensable. À cela s'ajoute le poids symbolique.
Réussir ne relève plus seulement d'une ambition personnelle. C'est porter les attentes d'une génération qui se reconnaît en lui. Ce fardeau, invisible pour le public, pèse lourd. Dans un milieu où la visibilité est fragile, ralentir semble risqué. L'industrie célèbre vite et oublie plus vite encore. Alors l'élan continue, même lorsque le corps réclame du repos et que l'esprit aspire à un autre rythme. Derrière le sourire public se cache la réalité des chambres d'hôtel impersonnelles, des appels trop courts, de ces instants où l'on interroge la valeur de cette course permanente. Le succès offre énormément, reconnaissance, liberté, possibilités. Mais il exige presque tout en retour. Et une vérité finit par s'imposer. Le temps ne se récupère pas. Les instants manqués ne se rejouent pas. Autour de la quarantaine avancée, le regard change. Non pas une crise spectaculaire, mais une prise de conscience progressive. Les projets continuent d'affluer, pourtant leur résonance intime évolue. Les applaudissements rassurent moins. Une question s'installe. Que vaut l'accomplissement si l'essentiel semble glisser entre les doigts? Cette réflexion n'est ni amère ni nostalgique. Elle relève d'une maturité qui oblige à reconsidérer ses priorités. Omar Sy commence alors à revisiter ses choix passés avec gravité. Il repense à ses années vécues dans l'idée que le temps serait toujours disponible pour rééquilibrer la balance. Comme beaucoup, il a cru que l'avenir réparerait ce que le présent fragilisait. Mais le corps, la fatigue, les signaux discrets rappellent que chaque trajectoire a ses limites. Cette lucidité ne diminue pas la réussite. Elle lui donne une profondeur nouvelle. Ce qui rend son parcours singulier n'est donc pas la brillance du succès, mais la tension permanente entre ambition et fidélité à soi. Derrière la figure publique demeure un homme qui cherche, comme tant d'autres, à concilier désir de création, responsabilité familiale et besoin d'ancrage. Loin d'un conte de fées, son histoire révèle une vérité universelle. L'équilibre n'est jamais acquis. Il se construit, se perd, se reconstruit. Et c'est peut-être là que réside la véritable force de ce récit. Non dans la perfection d'une trajectoire, mais dans cette capacité à interroger le sens de la réussite, sans renier le chemin parcouru. Le public voit l'icône. Ceux qui regardent de plus près découvrent un homme en dialogue constant avec ses choix. Un dialogue exigeant, parfois inconfortable, mais profondément humain. Dans le récit public des célébrités, il existe des moments rares où le masque se fissure. Non pas sous la pression d'un scandale, mais sous le poids du temps. C'est précisément dans cet espace fragile que s'inscrit la prise de parole de Omar Sy. Une confession qui ne cherche ni les faits ni la polémique, mais qui révèle un homme en dialogue avec ses propres limites. À 48 ans, il ne parle plus comme une figure triomphante de la réussite moderne. Il parle comme quelqu'un qui a compris que la victoire sociale peut parfois masquer une lente érosion intime. La fatigue arrive désormais plus vite. Les nuits semblent plus courtes, les silences plus denses. Ce ne sont pas seulement des sensations physiques. Ce sont des signaux existentiels. Ils rappellent une vérité que la célébrité ne suspend jamais. Certaines occasions ne reviennent pas. On ne rejoue pas l'enfance de ses enfants. On ne corrige pas les absences passées. Les scènes les plus simples, un rire partagé, un moment ordinaire, deviennent rétrospectivement les plus précieuses. Cette lucidité agit comme un réveil intérieur, presque brutal, qui déborde la sphère personnelle pour toucher le cœur du couple. Aimer dans la durée n'est pas un état stable. C'est un mouvement perpétuel d'ajustement. Derrière l'image publique d'un homme solide se dessine une vulnérabilité longtemps tenue à distance. L'acteur comprend que l'amour ne survit pas par inertie. Il exige de l'attention, de la présence, des gestes quotidiens minuscules mais décisifs. Et il reconnaît, avec une franchise rare, avoir parfois cru que la solidité du lien suffisait à tout absorber. Sa déclaration publique n'est donc pas une formule romantique de circonstance. Elle ressemble davantage à un constat lucide, presque à une demande de pardon adressée autant à l'autre qu'à lui-même. Ce qui traverse ces mots, c'est une peur peu avouée, celle de perdre l'essentiel sans qu'aucun drame spectaculaire ne l'annonce. Pas de scandale, pas de rupture tonitruante, simplement l'usure silencieuse.
Ces micro-fissures que l'on néglige jusqu'à ce qu'elles deviennent irréparables. Cette crainte n'a rien de théâtral. Elle est profondément humaine. Elle rappelle que les relations ne s'effondrent pas toujours dans le bruit, mais parfois dans l'indifférence progressive. À ce stade de sa vie, la conquête du monde cesse d'être un horizon prioritaire. Il ne s'agit pas d'un renoncement à la carrière, mais d'une réévaluation. Le succès reste présent, mais il change de statut. D'objectif central, il devient un élément parmi d'autres. Ce déplacement intérieur ressemble à une renaissance discrète, une tentative de retrouver une simplicité peut-être longtemps différée. Pourtant, cette prise de conscience ouvre une question plus troublante. Peut-on réparer ce qui a été fragilisé sans effacer le passé? Peut-on aimer autrement après avoir tant investi ailleurs? Le récit ne propose pas de réponse définitive, seulement l'acceptation que ces interrogations font partie de la maturité. Ce qui rend cette confession si singulière, c'est qu'elle refuse le confort de l'image héroïque. Pendant des années, le public a applaudi l'acteur, célébré le symbole de réussite, projeté sur lui des aspirations collectives. Mais derrière la trajectoire brillante se tenait un homme confronté à la même réalité que tous. Le temps avance sans négociation. Il oblige, tôt ou tard, à regarder sa vie sans filtre. Affirmer publiquement que l'on dépend affectivement de quelqu'un dans un univers qui glorifie l'autonomie relève presque d'un acte de courage culturel. En filigrane, son message interroge la nature même de la célébrité. Elle donne l'illusion d'une présence totale au monde, mais elle ne remplace jamais la chaleur d'un lien intime. Elle ne comble pas les absences. Elle n'apaise pas les nuits où surgit la question des choix passés. À cet âge charnière, son discours n'est plus celui d'un conquérant, mais celui d'un homme qui redéfinit la victoire. Être attendu plutôt qu'admiré, préserver un foyer plutôt que multiplier les rôles, comprendre que la reconnaissance publique n'a de valeur que si elle ne s'obtient pas au prix de l'essentiel. Cette réflexion dépasse largement son histoire personnelle. Elle fait écho à une génération élevée dans l'urgence de réussir. Vite, intensément, coûte que coûte. Une génération à qui l'on a appris à reporter l'essentiel à plus tard. L'amour, la présence, la lenteur. Or, ce plus tard se révèle souvent illusoire. Sa parole agit alors comme un recentrage collectif. Non pas un retrait du monde, mais une manière d'habiter pleinement ce qui compte. Au fond, ce témoignage n'impose aucune morale. Il invite plutôt à une introspection que chacun reconnaît instinctivement. Combien de moments laissons-nous filer en pensant qu'ils reviendront? Combien de réussites visibles dissimulent des regrets muets? En exposant sa propre fragilité, il transforme sa trajectoire en miroir. Non pour être admiré une fois de plus, mais pour être compris. Et peut-être pour encourager d'autres à ne pas attendre un âge symbolique pour ouvrir les yeux. Ainsi, ce récit n'est ni un point final, ni un aveu dramatique. C'est un moment de vérité, calme, dense, profondément humain, où la réussite cesse d'être une accumulation de victoires extérieures pour devenir une quête d'équilibre intérieur. Et c'est précisément dans cette tension entre lumière publique et vérité intime que son message trouve sa force. Rappeler que le temps est notre ressource la plus fragile et que ceux qui lui donnent un sens méritent d'être protégés avant tout le reste. Merci d'avoir suivi ce récit. Une plongée dans l'envers d'un succès que l'on croyait évident. Car derrière chaque icône se cache un être humain. Et parfois, c'est cette vérité qui rend son parcours encore plus admirable.